RFI et France 24 présentent. Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Aucun homme n'a jamais atteint l'excellence dans son métier sans passer par la route lente et douloureuse du travail, de l'effort et du courage. » Et je peux vous garantir que le parcours de notre hôte n'a pas été un long fleuve tranquille, originaire du... Dans le Haut-Rhin, cet Italo a grandi du luxe et du confort. Très tôt, sa précarité lui fait perdre sa naïveté. Trop tôt, il comprend. Émancipé à l'âge de 13 ans, il se veut tel The Pequeño, se demandant comment survivre à long terme, en refusant catégoriquement de devenir un esclave du système, pleinement conscient que la planète est dans le désordre, c'est la folie partout, la guerre, les virus, c'est la précarité, tout le monde cherche à quitter la réalité. Il se retrousse les manches, travaille dur, il le dit lui-même, qui sont devenus des années. Plus d'une décennie truffée d'épisodes rocambolesques où je vous garantis qu'il en a vu de toutes les couleurs, connu toutes les douleurs. Lucide et droit dans ses bottes, cet esprit au sans-vie a su garder le meilleur de chaque expérience, y compris, et ça c'est fondamental, ne pas renier l'honneur pour devenir millionnaire. Et c'est certainement pour toutes ces qualités que Booba l'a signé en mode 9 deuils sur le drapeau. Je m'arrête là, car apparemment avec lui... Les interviews, c'est juste une heure. Juste une heure. T'as donné l'heure, hein, tu vois. Il nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de Légendes urbaines à l'occasion de la sortie de son nouvel album Echo. Messieurs, dames, juste pour vous, Sicario, écoute ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Puis tout petit à la fin préparé. Là t'es cramé, non je te vois plus pareil. T'es comme une guitare qui s'enraye, faut séparer. Premier obstacle, j'ai vu se tourner les vestes. Sur une main je peux te compter les vrais. Très loin de la tour Eiffel, beaucoup de méfaits. Pas trop d'amis, le refuge chez les sous. Dans le sous-sol y'a des arbres, dehors pas de soucis, pas de lézards. Sicario dans les studios de Légendes urbaines. Sika, bienvenue chez toi, comment ça va? Merci beaucoup, salut Juliette, merci, ça va, cool. T'as la forme? Ouais, super, c'est un honneur d'être là, c'est un plaisir, tu heures. Je suis ravie de t'avoir ici. C'est un plaisir partagé. Parce que t'es un personnage nébuleux que j'ai découvert avec le temps. Et t'as une histoire quand même qui est rocambolesque et qui, je suis sûre, va fasciner les personnes qui nous suivent vraiment. Donc c'est cool, Sika, de t'avoir à la maison. Tu connais le rituel, je commence toujours par le début. T'es né à Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Donc l'équipe, il y a des gens qui nous suivent dans le monde entier. Le Haut-Rhin, c'est plus du côté de Strasbourg, tout ça, c'est l'Est, Est de la France. Ta maman est d'origine sicilienne, ton père est d'origine marocaine. Tu as 3 frères, 2 sœurs. C'est ta maman qui vous élève seule. Je voulais savoir quels sont les souvenirs de cette époque, de ton enfance pure et dure. Donc vraiment, quand tu as, je ne sais pas, 5, 6, 7 ans, 8 ans. On va dire... une enfance, je ne veux pas me plaindre, on va pas dire que c'était, quand je vais dire compliqué, c'est sans donner la faute aux parents, tu vois, mais on était confrontés un peu au manque d'argent, les choses comme ça. La pauvreté, elle nous a accompagnés un petit peu. Ouais. Du coup, c'était un peu l'ennui, un peu sauvage. Tu décides de ne pas subir parce que c'est difficile. Et très vite, en fait, tu décides, toi, de faire de l'argent. Abracadabra Production. On va pas rentrer dans les détails, mais à l'âge de 12 ans, entre 12 et 13 ans, tu pars de la maison en fait, pour faire des affaires parce que tu veux contribuer aux finances, tu veux faire de l'argent. Tu comprends très vite que voilà, il faut se débrouiller. Et donc tu pars et tu es un peu en mode The Pequeño, c'est ce que je disais dans l'intro, quoi. Tu quittes le foyer familial, c'est hyper jeune. Ouais, après, c'est plus par question de respect. Il y avait des choses qu'on ne peut pas faire devant nos parents, ce serait un peu les rabaisser. Tu vois, si tu fais plus d'argent que tes parents, c'est bizarre, ils risquent de le prendre mal. Du coup, c'est plus par respect, c'était pas des embrouilles ou quoi que ce soit. Je me suis juste retiré, j'ai le temps de faire des sous. Mais 12 ans, Ouais, mais moi, je vois pas ça. À 12 ans, dans des pays, à 6 ans, il y a des enfants, ils sont capables de faire du piano,
Il y en a, malheureusement, ils sont contraints de faire des baskets. Tu vois, il n'y a pas d'âge. Je pense la maturité, quand tu dois l'avoir, tu l'auras. Ok. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est un point de vue, hein, parce qu'en fait, c'est vrai que malheureusement, il y a plein d'enfants qui travaillent à 9 ou 10 ans. Et bon, là, en l'occurrence, c'était ton choix, tu vois. Et tu vas. Tu te mets aussi à l'écriture. Et tu commences par des nouvelles. Et tu racontes ton histoire, tu racontes ta vie. Tu écris aussi un peu, enfin, d'abord celle des autres, ce que tu vois autour de toi. Mais tu écris des nouvelles, quoi, à 13 ans. Ouais, c'était... Comme on n'avait pas de jeux vidéo, de trucs comme ça, ben, il fallait bien s'occuper, tu vois. Il fallait qu'on trouve une petite porte d'ouverture, je sais pas comment on dit, un truc d'imagination, tu vois. Donc voilà, c'était mon passe-temps. Tu continues les cours, tu es très bon élève. Ouais. Tu tapes des 17, 18 de moyenne. Ouais, 17 moyenne générale, pas moyenne générale. Mais comme dirait Cop, c'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. Là, c'est l'inverse. C'est pas toi qui quitte l'école, mais c'est l'école qui te quitte. Parce que quand ils se rendent compte qu'en fait, tu vis pas chez tes parents, tu es indépendant, ça pose un vrai problème et c'est l'école qui décide d'arrêter tes cours. Il voulait pas m'arrêter. Il voulait chercher à comprendre, convoquer mes parents. Moi, je voulais pas rentrer dans des détails. Après, ça me parlait d'associations, de choses bizarres. Je me voyais pas là-dedans. Ça m'a un peu effrayé. Je suis plus retourné en cours. Tu faisais quoi pour vivre? Comment tu as survécu? Comment tu as vécu sans être dans l'intrusif, hein, tu vois ce que je veux dire, sans être dans les trucs noirs qui regardent personne, mais comment tu fais et quel est ton état d'esprit? Et quand tu as 13, 14 ou même 15 ans, comment tu envisages la vie, en fait, à un moment où, en fait, globalement, la majorité des gens sont dans l'insouciance, vont à l'école, c'est cool, ça rentre à la maison. Toi, tu as une vie qui est complètement décalée. Tu as une vie d'une personne qui a 25 piges, en fait. Ouais, mais à ce moment-là, les jeunes, ils sont fascinés par le rap, par des trucs, par des films. Ça veut dire quand toi, tu vis ce qu'ils regardent, au final, les gens, ils t'aiment bien, encore pire. C'était une époque où on est jeune. C'est le mal, des fois, ça donne le mauvais exemple, mais les gens, ils vont être attirés. Du coup, c'était pas compliqué pour moi. Je pense, à 15 ans, malheureusement, en France, c'est plus dur de trouver un vrai travail que faire des sous dans la rue. Je me permets, je le dis parce que tu m'as donné l'autorisation de le dire, même si ça ne te caractérise pas complètement, mais tu fais un petit tour à la case prison. Mais tu utilises ce moment pour finalement écrire et pousser l'écriture et commencer réellement le rap pour toi-même. Tu peux nous parler de cette démarche? Ouais, on va dire que le temps il est long là-bas. Ça veut dire faut bien utiliser son temps à bon escient. Comme dit, j'avais toujours ce truc de création. Soit je dessinais, j'écrivais. Ça veut dire je passais mon temps beaucoup à écrire, tu vois. Tout simplement. Après, il n'y avait pas d'instru. Du coup, on écrivait. Après, quand on a eu le téléphone, on avait YouTube. Mais bon, on ne pouvait pas utiliser tout le temps que le soir. Du coup, je pense que c'est ça aussi qui a fait que je me suis plus perfectionné sur l'écriture. Parce que les instrus, je les écoute le soir et la journée, j'écrivais sans instru. Donc, je forçais sur l'écriture beaucoup. T'avais 17 ans ou 18 ans? 18 ans à l'époque, c'est ça? Pour quand t'es parti là-bas? Non, 18, ouais. 18. Et ta vie, qui est rocambolesque, vraiment, je le réitère, inspire beaucoup de gens et étonne beaucoup de gens, et notamment quelqu'un qui t'est proche, qu'on respecte beaucoup ici, à Légendes Urbaines, et qu'on aime beaucoup. Il avait une question pour toi. Ouais, bien quoi. Juliette, merci d'avoir pensé à moi pour la petite intervention. Sicario, enfoiré, j'espère que tu vas bien, mon ref. Voilà. Félicitations pour la sortie du projet. Echo dispo partout. Merci encore pour l'invite sur le track. Demain, ça ira. Bon, je suis là pour une question, mon ref. La question, c'est qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 10 piges? Mais qu'est-ce que tu dirais à celui qui arrive demain là? On en sent mon loup. J'espère que ça va tout baiser encore. Le projet est très, très solide. Juliette, merci encore pour la culture, on est ensemble. Pardon. La Craps. Merci Ali. Merci mon frère. On est ensemble. Grand talent. Ouais, grand monsieur et grand talent. Yes. Qu'est-ce que tu dirais au Sicario d'il y a 10 ans et qu'est-ce que tu dirais au Sicario de demain? Celui de demain, je lui parle tous les jours déjà. Il a déjà toutes les dates, il sait qu'est-ce qu'il va faire à chaque date sur les 10 prochaines années. Tu planifies vraiment alors? Mais celui d'il y a 10 ans, je lui dis bien joué, t'as raison, lâche pas. Et quel conseil tu devrais lui dire? Tu lui donnerais?
J'ai peur d'être arrogant en disant ça, mais je lui dirais écoute personne. Parce que des fois, c'est aussi une erreur d'écouter les gens. Parce que quand on est vraiment concentré et qu'on avance, en général, c'est soit ça passe, soit ça casse. Mais si ça casse, tu le verras pas. Jusqu'à présent, c'est passé. Alors que si tu écoutes trop de gens, ça risque de pas passer. Mais au final, pas par ta faute. Et je pense que c'est pire. On refait un saut quantique, on revient dans le passé. Quand tu ressors, en fait, tu fais plein de travail. Ouais. Plein de taf. Tu travailles à l'usine, t'es soudeur, t'es électricien, tu fais de la maçonnerie, tu travailles dans un snack, dans l'immobilier. Ouais. Tu vois, je fais un condensé, mais je t'en prie, vas-y, développe. J'étais gérant d'un snack et j'avais une agence immobilière. Respectons le statut. Excusez-moi, monsieur le patron. Enfin, tu gérais pas l'usine non plus, tu vois. Non, aussi. l'usine, non. Parce que c'est important. Tu sais pourquoi moi j'insiste là-dessus. Encore une fois, c'est qu'il y a cette valeur de travail. Et tu l'as réellement. Cette valeur de travail, quoi qu'il arrive, même si tu travailles plus à l'usine aujourd'hui ou tu gères plus de snack, néanmoins, tu es un gros bosseur. C'est-à-dire que quand je parle avec Demba, ton manager que je salue, qui est ici présent d'ailleurs, il me dit il faut dire à Sicario de faire doucement parce qu'il n'arrête pas de bosser. Et c'est vrai que tu as fait plein de tafs différents. Et puis je pense aussi aux petits frères, aux petites sœurs qui te regardent et qui t'écoutent, et ça à travers le monde. C'est pas mal qu'ils sachent aussi qu'en fait, tu vois, tout n'est pas qu'une histoire de bling, de clips et de vues. Et que t'as fait ces jobs-là aussi. Ah ben, de toute façon, si tu veux de l'argent, il faut se donner les moyens. Si j'ai envie d'avoir 10 000 euros, il faut que je travaille pour avoir 10 000. Si je veux juste 1 000, je travaillerai pour avoir 1 000. Mais tu peux pas attendre que ça tombe du ciel. Après, quand il y a la chance de travailler, ben on travaillait. Quand il n'y a pas de chance de travailler, on se débrouillait. Mais c'est sûr que tu ne vas pas rentrer avec 0 € dans la poche. Il y a 4 ans, tu reçois un coup de téléphone de Booba. Ouais. Et là, l'ampleur de ta musique change complètement puisque tu te retrouves signé au 9DI. Est-ce que tu peux nous parler de cette signature et de cette connexion? Ben, c'était un super honneur. J'étais vraiment content parce que j'avais fait 3 titres. J'avais fait 3 sons seulement, tu vois. Tu avais fait des dingueries sur Internet? Ouais, j'avais fait mes vues grâce à des petits outils. Ouais. Voilà. Mais bref, après, ouais, j'ai fait 3 sons, 3 vrais clips, tout ça. Enfin, vrais clips avec mes moyens, mais quand même très bien fait tout de même. Et du coup, voilà, il m'appelle, m'a demandé si j'étais entouré, m'a posé des questions, on s'est rencontrés. Et voilà, l'histoire, elle se crée. C'est un honneur, une fois de plus, tu vois. Tu viens de sortir ton nouvel album. Ouais, Echo. Echo. Qui est l'écho de ton âme, en fait, qui est l'écho de ton esprit. C'est un album où tu t'ouvres régulièrement quand même. Mais là, vraiment, je trouve que tu parles de plein de choses. Tu parles d'amour, tu parles de déception. On retrouve d'ailleurs SDM, qu'on salue, la Craps, KR, Shax sur l'album. Tu chantes, t'ouvres ton cœur. C'est très, finalement, introspectif. C'est un bel album de rap. Parce que la DA est chouette et ça a du sens. Il y a des moments où tu rappes très gang, il y a des moments qui sont très aériens, où c'est très agréable, y compris pour ceux qui ne connaissent pas le rap, en fait. C'est très accessible. Et en même temps, tu ouvres ton cœur, mais on a l'impression que ton cœur est dur. T'es intransigeant, t'es même parfois désabusé. Est-ce que tu vois le monde en noir? Je pense pas que je vois le monde en noir. Je pense que le monde est noir et que j'essaye de faire abstraction à ça, justement, et de mettre un petit peu de couleur. Mais quand je sens que c'est mort quelque part, je vais pas m'amuser à repeindre. Si c'est trop noir, la couleur, elle ira pas par-dessus. Et malheureusement, on est dans un système aujourd'hui qui est un peu casse-gueule. C'est un peu compliqué pour tout le monde. Bien sûr. Du coup, je vais pas faire le pessimiste, sinon je serais pas là en face de toi. Tous les jours, on se bat, on travaille et tout ça. Mais je suis réaliste et du coup, voilà, je vois pas la vie en rose. Là, le seul rose, c'est dans le décor. Il est joli, ce rose qui pique les yeux avec un petit peu de bleu fluo. Mais en tout cas, tu sublimes le noir. Parce que, aussi, tu vois, le noir est une magnifique couleur. Et pour le coup, tu le sublimes dans ta mélancolie. Echo, album sublime et disponible. Tu as collaboré avec pas mal de monde. Et sur cet album, il y a une personne qui était très chère, qui avait envie de te poser une question. Tu sais que l'émission est collégiale, c'est une émission de famille. Ouais, l'équipe. Gros bisous à l'équipe des légendes urbaines. Juliette, on est ensemble fort. Sicario, mon gars.
La collab, elle est noire. Nemesis, faut aller streamer. C'est du lourd. L'album Echo, il va faire du bruit. On est des acharnés, on travaille que entre acharnés. Et c'est que le début, de toute façon. J'ai une petite question pour mon gars Sicario. Depuis le début de ta carrière, est-ce que tu as déjà été heureux? Moi, je veux une vraie réponse. Pas bâclé. Pétrin ou pas, faut que tu fonces. KR! Merci KR! On est ensemble, qui est en feat sur le morceau de Nemesis. Ouais. KR qui est Force comme ton à petit frère. Ouais, bah, on a très, grandi très ensemble. proche, voilà, on a toujours fait de la musique ensemble. Bah, justement, même lui, je lui faisais ses clips. Je suis avec lui au studio, il est avec moi au studio. KR qui est fort aussi. D'ailleurs, son EP est sorti le mois dernier, 7 vies. J'invite tout le monde à aller l'écouter. Et ouais, du coup, on ne s'est jamais lâché. C'est un des seuls, on ne s'est jamais lâché. On se connaît presque sur 2 chiffres, tu vois, presque 20 ans qu'on se connaît. Tu vois. Du coup, voilà. Après, sa question pour répondre, que ce soit la carrière ou ma vie en général. Est-ce qu'un jour, tu as été heureux? Non, je pense pas. Parce que être heureux pour moi, c'est un synonyme d'être satisfait. Et j'ai pas atteint tous mes objectifs, tu vois. Et puis après tout, ça sert à quoi d'être heureux? Je sais pas, moi. Moi, je préfère travailler, avancer. En fait, moi, c'est juste l'avancement qui me fait plaisir. Dès que je vais m'ennuyer, c'est mort. Donc, quand je suis heureux, j'ai pas le temps de voir que je suis heureux. Parce que je travaille. Ok. Ouais. Tu sais qu'on a un rituel pour clôturer l'émission qui consiste à passer un message universel aux centaines de millions de personnes qui nous suivent dans le monde entier. Quel serait le message que tu passerais? Je dirais... faut profiter de la vie. Ça va vite. Du coup, faut s'amuser, faut apprendre, faut prendre du bon temps. Faut pas se casser la tête avec les choses négatives. Et écouter surtout mon album, Echo. Tu leur as mis un coup de pression. Écoute l'album, ok. Merci. Merci Sicario, à toi, c'était un Juliette. plaisir. Merci beaucoup. La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines. Et comme à l'habitude, je vous dis paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love Sika.